Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'interviews où nous partons à la découverte d'entrepreneurs hypersensibles et qui ont fait de leur hypersensibilité une force. Alors, vous pouvez retrouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Pour plus d'interactions, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de poser des questions, ça nous fera plaisir. Et aujourd'hui, je reçois Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Bruno, merci à toi pour cette interview. Merci à toi d'accepter le principe de l'interview. On va d'abord commencer par faire connaissance avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, ce que tu fais, ton parcours, enfin, les choses importantes à savoir pour mieux te Ça connaître et te marche. comprendre? Ouais, ça roule. Eh ben, enchanté à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Arnaud Rivière, j'ai 40 ans. Je suis en couple depuis le 30 juin 2005. Je suis marié depuis le 4 septembre 2010. Et avec ma femme, nous avons donc 3 enfants. Un grand de 9 ans, une fille de 5 ans et le petit dernier qui a 9 mois. Donc voilà, ça c'est au niveau personnel. Au niveau professionnel, moi j'ai une première activité qui est Love Coach, j'aide les femmes entrepreneurs donc. Et puis la deuxième activité, je suis dans l'équipe de mon coach qui s'appelle Jérémy Coleman, où là j'aide ses clientes à faire ce que je fais avec mes clientes entre autres, et puis plutôt sur le business coaching. Donc j'ai un petit peu ces deux casquettes et voilà. Après, quoi dire de plus? Moi j'habite sur Dijon, pour ceux qui connaissent pas entre Lyon et Paris. Et ça va faire 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et mon hypersensibilité a beaucoup changé et s'est transformée. Donc, on en reviendra après avec tes questions, je pense. Ouais. Alors, tu as eu une autre vie avant de faire du coaching. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Exactement. Alors, ça va aussi avec mon hypersensibilité, sachant que moi, je suis pas multipotentiel, mais je changeais à peu près tous les 2 ans de travail. J'ai commencé à travailler dans la grande distribution. J'ai travaillé après comme commercial dans l'emballage alimentaire. J'ai travaillé chez Carglass. J'ai travaillé donc en tant qu'assistant de centre chez Carglass. J'ai travaillé en tant que manager chez McDo. J'ai travaillé dans les sous-vêtements féminins. J'ai travaillé dans pas mal de choses différentes. Et j'avais toujours cette impression en fait d'être un peu pas compris, mais depuis tout petit. Et en fait, c'est là que j'ai appris vraiment que j'avais une réelle énergie féminine et qui était avec beaucoup d'empathie et qui venait donc de mon hypersensibilité par rapport à ça. Ouais. Tu as travaillé dans les sous-vêtements féminins, tu vas dans des entreprises de sous-vêtements féminins. Non, pas du tout. En fait, c'était pour la marque Passionata qui est du groupe Chantel et moi, je revendais ça en grande distribution en fait. Et ce qui était marrant, c'est que les commerciaux, on était les trois quarts des hommes en fait. Et le patron de chez Passionata, enfin de la marque Chantel, donc qui a la marque Chantel, la marque Passionata, il y a Chantal Thomas, il y a plusieurs marques de lingerie, est un homme et c'est de père en fils qu'ils ont construit cette entreprise. Donc c'est assez marrant parce que c'est des hommes qui étaient dans la lingerie féminine. Donc voilà. Ah oui, ça va. En effet, c'est un peu contre-intuitif. Ouais, on penserait pas, mais c'est vrai que c'est marrant. Mais bon, si ça fonctionne. Ah oui, donc un gros parcours professionnel avec beaucoup d'activités Ouais. différentes, beaucoup d'expériences aussi. Euh, alors, ton hypersensibilité, pour en y revenir, en fait, comment tu l'as découverte? Alors déjà, beaucoup plus jeune, je me sentais incompris, incompris des autres parce que je prenais tout à cœur assez facilement, assez émotif, assez empathique et ça me blessait. En fait, je me refermais sur moi comme une coquille et beaucoup d'introvertissement aussi. Par exemple, avant, dans les réunions, la personne le long des murs, j'en faisais partie pour ceux qui se reconnaissent. Et c'est vrai que j'osais pas me mettre en avant parce que je culpabilisais. Et après, plusieurs fois, je me suis mis en avant et les gens me comprenaient pas. Et après, ça m'a porté préjudice. Donc, je suis vraiment rentré dans ma coquille. Dans ma coquille quand j'étais enfant et dans ma coquille dans ma jeune vie d'adulte et dans ma jeune vie salariale d'ailleurs aussi. Après, avec les réunions, j'ai réussi à mieux parler. Par exemple, j'avais des clients, j'étais dans le côté donc commercial, dans la grande distribution en l'occurrence. Et dans ce côté-là, ça allait parce que j'avais une personne en face de moi et qu'elle avait besoin de quelque chose que je lui vendais. Donc, ça allait dans le bon sens et c'était dans un sens de partage, d'échange. Donc, la personne, j'étais beaucoup plus à l'écoute en plus que certains collègues ou que certaines personnes. Et on me disait que j'avais beaucoup d'empathie. C'est quelque chose de normal, pas que je travaillais, qui était inné pour moi. Et c'est vrai que quand les clients avaient des peines ou des choses, ça m'est arrivé plusieurs fois, ou même des problèmes, que ce soit des maladies médicaux, quoi, j'avais facilement la larme à l'œil, je prenais vraiment les choses à cœur. Et c'est vrai que c'est bien des fois pour faire les choses
avec connexion avec les gens, mais des fois, il faut savoir mettre des barrières parce que ça peut vraiment te toucher et toi te faire déprimer, justement. Alors maintenant, j'ai appris beaucoup plus au fur et à mesure. Euh, En devenant parent, même, j'ai envie de dire, j'ai commencé à voir les choses autrement. Bah déjà, pour en parler à mes enfants, parce que mes enfants, alors ma femme est déjà un peu introvertie aussi, et puis les enfants, bah, mon grand de 9 ans, c'est un garçon, mais très empathique et très, très émotif. Donc, les chats font pas des canaris, comme on dit, ce qui est normal. Donc, donc voilà, et c'est vrai que même dans mon début de vie d'entrepreneur, j'ai commencé à essayer de comprendre, j'entendais parler d'énergie féminine, masculine, et je me suis rendu compte, moi, que cette hypersensibilité, elle m'est apparue aux yeux vraiment avec une énergie féminine. C'était vraiment plus cette touche-là, et que au lieu de la rejeter, il fallait que je l'accepte, et souvent on dit 50-50, il faut la moyenne des deux. Moi, en général, malheureusement, je suis plutôt 70% dans l'énergie féminine et 30% dans l'énergie masculine, donc j'ai du mal à passer à l'action ou à faire ou à forcer des choses. Et ça, au fur et à mesure du temps, ça allait mieux parce que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo ou en discutant avec mes clients parce qu'encore une fois, c'est un peu ma zone de génie et que tu transmets des choses, donc tu le fais avec passion, ça va bien. Mais c'est pareil, au début que j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais tout rouge, tout timide et je savais pas faire les choses. Et en vie d'entrepreneur, elle m'aide à m'épanouir parce que j'arrive à faire la combinaison des deux. Et surtout, quand tu parles de quelque chose que tu aimes, tu parles plus facilement Oui. plutôt que quand tu te cherches dans ma vie plus jeune, quoi, où j'avais pas forcément de vraie identité. Donc voilà, maintenant, ce qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise. Et quand je dis que je suis introverti, les gens me croient pas parce que je parle beaucoup, je peux paraître extraverti, mais en fait, c'est parce que je suis hypersensible et que je suis comme ça à l'intérieur que j'ai besoin, quand je discute avec les gens, avec qui ça passe bien et avec qui les gens qui sont un peu comme moi, je dirais, eh ben, automatiquement, le flux se fait bien. Mais sinon, je suis un vrai introverti et plutôt casanier, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Là, a priori, comme ça se voit pas trop, mais Non, parce que là, on en parle facilement et puis j'ai travaillé beaucoup dessus. ouais. Et même le business coaching que je fais donc avec Jeremy Coleman m'aide aussi à. Bah, il me met en confiance, il me rassure, il me permet d'avancer. Mais ce qui reste, ce qui fait quand même que j'ai toujours beaucoup d'empathie et d'hypersensibilité avec des clientes. Hier, encore une fois, avec une cliente, on s'est mis à pleurer tous les deux parce qu'elle, elle a des problèmes de couple et puis parce que moi, ben, le couple, ça m'intéresse et j'ai de mes clientes aussi là-dessus. Et le business est souvent relié avec le couple. Donc voilà, mais c'est des émotions qui sortent et il faut lâcher prise et c'est OK et c'est comme ça, quoi. Parce que si tu vas contre les émotions, bon, au bout d'un moment, ça t'explose à la gueule, vulgairement, j'ai envie de dire. Donc maintenant, je vois les choses différemment parce qu'une fois que tu les subis, eh ben, tu les ressens et tu agis de manière à ne plus souffrir de la même manière. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, d'ailleurs, aussi. Il y a un petit bruit, il y a un petit bruit de fond quand alors, je sais pas si c'est le micro qui bouge ou c'est juste. Ah mince. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Ouais, là, tu vois. Mais bon, on t'entend quand même. C'est vrai quand on est hypersensible, on est aussi une éponge émotionnelle. Donc non seulement on a nos émotions à nous qui sont déjà intenses, hein, Oh. mais au plus on capte beaucoup plus que les autres, les émotions des gens qu'on croise, hein. Donc ça, quand tu parles de mettre des barrières, oui, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que les émotions, enfin, moi, je dis souvent que c'est une boussole de la vie en fait. Et donc c'est vrai que des fois on les nie, on les renie, alors qu'en fait, au contraire, faut les accepter et les vivre, hein. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que il faut les accepter parce que si tu les acceptes pas, comme je disais tout à l'heure, elles te reviennent dans un boomerang comme la figure. Et puis surtout, toi, tu es submergé et en fait, au final, tu finis plus bas que la personne qui était déjà bas. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai fait un burn-out, mais c'était ça aussi parce que l'accumulation, et au bout d'un moment, on reste des êtres humains. Donc, si tu te protèges pas, ou si tu essayes pas de t'épanouir, il y en a, c'est le yoga, la méditation, d'autres le sport, donc l'alimentation. Il faut trouver, en fait, Mm. ce qui te permet d'être comme tu es, mais surtout de pas que ça te porte préjudice. Donc voilà. Donc est-ce qu'on peut dire qu'au départ, tu as vécu ton hypersensibilité un peu comme un fardeau? Oui, parce que les gens me comprenaient pas, j'étais pas compris. Et justement, d'ailleurs, mes différents boulots, quand je changeais tous les 2 3 ans, ça venait de là aussi, hein, automatiquement, hein. Oui, quand on arrive, il y a l'aspect de la nouveauté, et puis au bout de 3 ans, voilà, on se sent déjà un peu Ah, Pierre, usé, ouais.
après, tu ressens les choses. Et puis moi, je suis très observateur. Je pense que ça vient aussi beaucoup des gens hypersensibles. Je suis très observateur et je parle pas trop. Et souvent, à mon fils, je lui dis, tu as deux yeux et une bouche. Donc fais attention et deux oreilles. Si tu en as deux de plus que la bouche, c'est qu'il faut bien écouter. Donc il y a ça. Mais parce que moi aussi, ça m'a beaucoup peiné. Et c'est vrai que je me souviens en reparlant là, beaucoup avant me disaient, mais Arnaud, tu donnes pas ton avis, tu parles pas. Parce que j'observais beaucoup. Et justement, vu que je n'étais pas en confiance et que je voulais pas que ça me porte préjudice ou quoi, que je m'étais déjà fait avoir avant, ben, comme je te disais, je me recroquevillais dans ma coquille. Donc, il y avait beaucoup cette idée-là aussi. Alors, de ce fardeau d'hypersensibilité, tu en as fait un atout, une force. Alors, comment as-tu fait? Je dirais pas que j'en ai fait un atout, je dirais que si, plutôt pas d'un fardeau, mais plutôt d'un atout, parce que ça te permet de mieux connecter avec les gens. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je travaille avec des femmes plutôt qu'avec des hommes, parce que les femmes cherchent à aller vers le masculin, un peu comme moi, j'ai envie de dire, puisque comme je te disais tout à l'heure, j'ai plus d'énergie féminine. Mais c'est un atout, ça permet de connecter vraiment avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, des gens hypersensibles, des gens empathiques, et ça se ressent. Ça se ressent parce que c'est la même manière de fonctionner que moi, donc je suis plus à l'aise. Et voilà, par exemple, les multipotentiels, qui des fois peuvent être des hypersensibles. Moi, je suis pas multipotentiel, enfin, du moins, je le pense pas, parce que j'ai pas cette manière de réfléchir en arborescence, voilà, je cherchais le mot. Mais c'est vrai que des fois, il y a des multipotentiels qui sont aussi hypersensibles. Donc voilà, ou peut-être que je le détecte pas ou je suis peut-être pas assez avancé. Mais pour moi, je suis un vrai empathique et plutôt hypersensible sur ce côté-là. Après, je sais pas toi si tu catégorises différentes hypersensibilités ou comment tu vois les choses par rapport à ça aussi. Bah, je pense que chacun la vit de manière différente. Voilà, et c'est vrai que moi, ça a souvent été un fardeau. Et c'est vrai qu'on dit enfant, bah, toi, tu es hypersensible, avec des fois Ouais, une pointe d'anxiété dans la voix, là, comme une ouais, étiquette, c'est vrai. là. Et, alors, l'étiquette qu'on te donne, t'es pas obligé d'accepter, mais quand tu es enfant, souvent tu l'acceptes, hein, comme une vérité, voilà, T'as pas le choix. Ouais, ouais. un choix. Et c'est vrai que, un peu ce que tu as dit tout à l'heure, il y a aussi souvent la sensation d'être un peu seul, quoi, de pas être Mm, trop compris et d'être un peu, alors on va dire, câblé différemment, de fonctionner différemment. Et c'est c'est vrai que vrai. moi, la pensée en arborescence, le cerveau en étoile, comme on dit, c'est quelque chose que je connais bien. Et donc, des fois, ça m'emmène dans des trucs, dans des endroits où de la pensée, je ne me rappelle plus d'où je suis parti, quoi. Et c'est vrai que face à quelqu'un qui a une pensée clairement linéaire, bah oui, il y a un décalage, quoi. C'est clair, mais ça, C'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent, moi, il y a un truc des fois qui m'aidait bien aussi, c'est les analyses de tests de personnalité ou des choses comme ça. Il y en a un, il y a le test MBTI que j'ai refait dernièrement où je suis passé directeur. Et directeur, en fait, parce que maintenant, je veux que les choses avancent et je me connais mieux. Mais avant, c'était pas du tout ce profil-là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, surtout dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de résultats. Donc, tu as besoin d'accompagner comme toute entreprise a besoin de vivre. Et automatiquement, maintenant, je fais plus les choses différemment, mais toujours avec cet atout. Mais c'est vrai qu'au début, comme tu disais, c'est clair que c'était un fardeau plus qu'autre chose, puisque c'était une incompréhension totale. Ouais. voilà. Sachant que mes parents sont pas. Alors, ma mère est hypersensible, je pense. Mon père l'est pas du tout. Lui, c'est faut faire, c'est à l'ancienne, c'est on charge et on y va, quoi. Donc voilà. Mais après, ma mère m'a toujours dit qu'elle était trop gentille. Et c'est vrai que c'est un peu ça aussi. Et que, bon, bah, avec les années, le temps, tu te durciras, t'inquiète pas, tout ça. Mais souvent, c'est vrai que ça peut être peut-être le côté des mamans. Moi, je sais que c'était un peu ce côté-là des mamans aussi. Enfin, de ma mère, du moins. Et après, il faut l'accepter parce qu'il y en a qui l'acceptent pas aussi. Hein, donc, Bah, déjà, il faut l'identifier. ouais, c'est vrai. Identifier, reconnaître et accepter, voilà, on en est comme ça. Alors, c'est parfois, et se dire que c'est pas une fatalité, c'est pas un fardeau qu'on a mis sur les épaules, mais une manière je dirais, différente de fonctionner. C'est ça. Quoi qu'on est hypersensible, on est quand même assez nombreux dans la société quand même. Bah, cette manière différente de fonctionner, elle peut aussi apporter je dirais, des choses différentes, quoi. Donc ça, Hmm. notamment dans la relation humaine, dans l'empathie, dans la connexion. Voilà, c'est pas forcément comment dire, des inconvénients d'avoir ces possibilités-là à disposition. C'est vrai. Et pour en faire un atout de cette hypersensibilité, enfin, tu t'es fait accompagner, tu as fait
as eu une réflexion, tu as fait tu vois, des techniques. Beaucoup de coaching et bizarrement, justement, pour passer dans cette énergie masculine, par pas mal de coachs qui étaient beaucoup dans l'énergie masculine. Parce que j'avais besoin de ça pour me retrouver. J'avais une coach pour utiliser Instagram, par exemple. C'était une super coach, mais qui était beaucoup dans l'énergie masculine et qui m'a beaucoup aidé. Parce que après, justement, tu passes, enfin, faut savoir ce qu'il te faut et comme tu disais, l'identifier. Moi, je pense que je l'ai un peu identifié, mais il faut surtout pas rester dans son coin. Comme d'habitude, c'est l'entourage qui est super important, pas avoir un entourage toxique parce que ton entourage est super important. Il y a la fameuse phrase, c'est la moyenne des 5 personnes dont tu t'entoures, ce qui est logique. Ouais. Et puis surtout, il faut avancer et il faut accepter de t'ouvrir euh, et accepter de faire des erreurs. Parce que ce qui est dur quand tu es hypersensible, c'est que tu peux, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, c'est que tu as peur qu'on te juge et automatiquement il va y avoir des erreurs et les erreurs peuvent te freiner et t'enfermer. Donc après, pour pouvoir t'ouvrir, grandir, voire te modifier, comme là, par exemple, sur l'aspect extérieur, parce que je parle facilement et parce que on parle facilement ensemble de ça, mais c'est pas forcément facile, quoi. Ouais, c'est un chemin. Après, le chemin a Ça. aussi son intérêt. Comme on dit, il faut aimer le chemin. Pas Ouais, forcément aimer que les destinations, mais ouais, aimer chaque pas, voilà, quelque part. c'est ça. Chaque pas est un but. Moi, j'aime bien l'histoire là, de ce personne qui a, je trouve qu'il a traversé le Canada en courant à pied, parce qu'elle était handicapée. Et il dit, mais comment vous faisiez pour tenir? Il dit, moi, mon objectif, c'était à chaque fois le prochain poteau télégraphique qui était le long de la route. Et voilà, hop, une fois que j'avais atteint un poteau, je disais, bah, le prochain objectif, c'est le poteau qui a, je sais pas, qui a 200 mètres, etc. Et voilà, c'est une manière aussi de voilà, fractionner les objectifs, de fractionner aussi les gratifications. À chaque poteau, il disait, bah, j'ai réussi à atteindre ça. Ouais. Euh, et puis aussi de prendre la gratitude, du plaisir pendant le chemin. La transformation en elle-même est intéressante. Puis quand on se met en route, on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Et souvent, on est surpris qu'on dépasse nos objectifs. C'est Ah, assez c'est vrai. intéressant. Alors, dans ton métier, dans ta mission, on va dire, en quoi ça te rend unique, en fait, l'hypersensibilité? J'ai bien compris que tu connectes. Alors, moi, souvent, les femmes sont stupéfaites parce que c'est vrai que, enfin, moi, les femmes, du moins que je coach, les clientes, souvent, les hommes, ça passe très bien avec les hommes qui sont justement sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, et pas ceux qui veulent que ça avance, qui sont dans le dur, qui sont dans le faire, dans le masculin, encore une fois. Et c'est vrai que les femmes peuvent être surprises des fois de voir un homme qui a plus d'énergie féminine. Et comme je le dis, et moi je l'assume, cette énergie féminine, pour moi, elle est importante et elle va avec mon hypersensibilité et mon empathie. Et pour moi, c'est ce qui fait qui je suis et qui me rend unique aussi. Et parfois, certaines personnes peuvent être surprises parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui soit n'assument pas ce côté ou soit qui ne l'utilisent pas. Alors après, je dis pas que je sais très bien l'utiliser. Et j'aime pas ce mot utiliser parce que ça peut être entendu comme de la manipulation, mais c'est vrai que c'est des avantages peut-être que j'ai par rapport à d'autres hommes, ou même moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît de transmettre et avec cette énergie. C'est ma positive attitude, j'ai envie de dire, parce que c'est sûr que comme tu le disais très bien tout à l'heure, tu absorbes comme une éponge, mais ça te permet d'avoir des vrais échanges humains Mm. avec les personnes parce que des fois, tu peux connecter ou tu peux échanger sur certaines thématiques ou certaines choses que les gens n'échangent pas avec d'autres personnes. Et ça, parce qu'ils me le disent, parce que toi, tu comprends ou parce que je le ressens ou parce que tu m'as dit ça, alors je te dis ça, c'est un échange. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir des connexions sincères et humaines, je dirais. Il y a souvent, enfin bon, c'est aussi des retours que j'ai, la capacité à créer de la confiance. Mm. Les gens qui disent, ben, avec toi j'ai confiance. Je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi, mais avec toi j'ai confiance. Voilà. Moi, je l'analyse comme en fait la qualité de la connexion, par rapport pas à connexion Internet, mais connexion entre êtres humains, là. Ben, c'est vrai, le fait d'être empathique, de savoir se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent. Bah, oui, ça permet de créer de la confiance. Et la confiance, c'est aussi la base de beaucoup de choses, hein.
Tu parles aussi beaucoup d'énergie. Alors, c'est vrai que sans énergie, rien n'est possible. Alors, énergie féminine, masculine, est-ce que tu peux un peu préciser pour les gens qui vont Alors pas en fait, moi, je l'ai compris, c'est beaucoup dans ma manière de fonctionner, l'énergie féminine. C'est beaucoup dans la créativité, dans les émotions, dans le fait de l'enthousiasme et dans le fait d'explosif, tu vois, dans ces choses-là. C'est pour ça que moi, je sais, par exemple, je peux avoir plusieurs idées à la fois, il faut que je les écrive. Maintenant, je sais comment je fonctionne, je les écris et des fois, je peux, par rapport à ce que j'écris, avoir d'autres idées. Donc, c'est pour ça que ça me fait sourire parce que ça peut faire un peu arborescence, tu vois, en parlant, là, ça me fait sourire. Et parce que sinon, j'ai beaucoup d'idées et des fois, ça m'arrive, je me réveille à 4 heures du mat ou 5 heures, des fois, ou même le soir, ça peut être à 10 heures. J'ai une idée, je l'écris. Parce que cette idée, en plus, le pire, c'est que je la retrouve pas après. Que ça soit dans une conversation, dans un sentiment, dans une émotion que je ressens. Je la pose et comme ça. Et après, souvent, et maintenant j'ai bien l'habitude, ça va faire 4-5 ans, que si je l'écris pas, c'est fini. J'essaye de les retrouver ou pas et après, ça m'énerve et c'est un truc de fou. Et alors que l'énergie masculine, c'est plutôt dans le faire, dans aller en avant, dans toujours faire, faire, faire. Et ça, j'étais beaucoup plus avant quand je me connaissais moins. Et je pense que c'est pour ça que j'étais parti dans le burn-out d'ailleurs. Et c'est ça maintenant que j'ai compris aussi par rapport aux énergies. Avant, je me disais, c'est des conneries, l'énergie, c'est comme la loi de l'attraction, c'est comme la gratitude. Toutes ces choses-là, en fait, quand tu repousses, ben souvent, ça te revient en pleine figure. Et c'est exactement ça. Donc maintenant, j'ai une autre vision des choses. Et puis, j'ai 40 ans aussi, donc j'ai un autre recul sur la vie. J'ai des enfants. Donc tout ça fait que tu vois les choses d'un, je sais plus comment ça s'appelle, pas d'un cône, mais d'une manière différente, quoi, en un fait. prisme, ouais, un peu, ouais. Voilà, merci. Exactement, c'est ça, d'un prisme différent, tout à D'accord. fait. Non, mais c'est vrai que comme quoi on a besoin des deux énergies, Ouais. l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est vrai que Ouais, yin et yang, c'est ça, ouais. voilà, souvent on a privilégié, mis en avant l'énergie masculine parce que on est dans le faire, on est dans l'avancée. Encore, bon, c'est bien d'avancer, encore faut-il savoir vers quoi on avance et pourquoi et, ce qu'on a, et qu'on avance avec les autres. Et c'est vrai que bon, sans énergie, rien n'est possible. Hein, bah, ça, c'est vrai dans le corps humain, c'est vrai dans l'univers aussi. En parlant, tu vois, d'énergie, même avec les autres, c'est un truc, tu me fais repenser parce que je me dis, même avant, c'est pour ça, quand on me comprenait pas, j'avais tendance à encore plus me recentrer sur moi-même, donc le côté casanier, et ne pas vouloir parler avec les autres et me dire, bah, c'est bien, ils pensent ce qu'ils veulent, moi je pense ce qu'ils veulent, mais je me mettais à part. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que l'être humain est un être de relations sociales et que pour grandir, pour avancer, on a besoin des autres. Et après, je me suis dit, comment je pourrais faire pour aller vers les autres, justement. Alors maintenant, dans les réunions et les événements physiques, j'ai toujours du mal à aller vers les gens. Justement, je reste un peu, comme je disais, derrière sur les murs. Donc, c'est pour ça que je suis encore pas trop des. Faut que je me mette des coups de pied aux fesses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal encore par rapport à ça. Mais j'ai compris que il fallait échanger et que c'était plus un fardeau, mais qu'il fallait que je transforme en avantage cette empathie, justement, pour connecter avec les gens. Et puis après, pourquoi pas, si on pouvait, c'était se rencontrer. Et j'adore rencontrer les clientes, les clients, mais aller à un événement où je sens que je vais pas être confortable, c'est pas encore acquis pour moi, ça. Ça serait mon point d'amélioration, tu vois, par exemple. Comme on dit, il faut être confortable dans l'inconfort. Alors, bon, Ouais. c'est une très belle phrase, d'être comme ça. Après, à mettre en pratique, c'est pas si simple que ça. Après, on peut faire des petits pas. Alors, on dit souvent sortir de sa zone de confort, et je préfère dire on l'agrandit en fait. Pour Ouais. agrandir de sa zone de confort, bah, faut en sortir. Hein. C'est comme quand on rajoute une pièce à une maison. Bah, si on reste dans la maison, on va pas construire grand-chose. Après aussi, on construit avec les matériaux que les autres nous donnent aussi, elles nous apportent. Voilà, c'est tout la valeur de l'échange. Ça, je l'ai appris beaucoup aussi avec les coachings. C'est que tu peux pas aider, déjà, tu peux pas aider tout le monde. Et puis d'autre part, tu peux pas aider une personne qui ne veut pas de ton aide. Parce Mm. que des fois, les gens, ils n'ont pas besoin de ton aide à un instant T. Peut-être qu'ils en auront besoin de 3 mois. Il ne faut pas le prendre pour soi. Parce que sinon, si tu le prends encore une fois pour toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu culpabilises alors qu'il n'y a pas de raison. Et souvent, en fait, c'est que la personne en face de toi n'était pas prête. Pas Mm. prête à cet instant T. Peut-être qu'elle y sera dans une semaine, dans 3 mois. Et il ne faut pas prendre ça pour soi, en fait. Et Ouais. souvent, quand tu as une entreprise, il faut que ça soit ton entreprise qui le prenne, mais pas forcément toi en tant que Mm. personne.
parce que ça réagit en toi sinon, alors qu'il n'y a pas, maintenant j'ai cette prise de recul, alors que c'est pas forcément utile ou bénéfique. Tout à fait. Il faut savoir pardonner presque, j'ai envie de dire, ou savoir se dire que c'est pas le bon moment et continuer d'avancer. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait d'abord à soi-même. Mm. Voilà, on s'allège. Euh, et puis c'est vrai qu'aussi, il y a des moments dans la vie, peut-être que la personne n'est pas prête, peut-être que nous, on n'est pas aussi, on n'a pas fait tout notre parcours. Il y a des rencontres qui se font pas et c'est vraiment par hasard. Et puis c'est vrai que dans le coaching, souvent, le bon coach, il travaille à se rendre inutile. Donc bon, voilà, il arrive à un moment dans le parcours de la personne qui l'accompagne et puis il l'emmène jusqu'à d'un point A à un point B. Après, c'est quand même le rôle du coach, c'est aussi de préserver ou même d'agrandir l'autonomie de la personne accompagnée. C'est vrai. Sinon, c'est plus tout à fait du coaching, c'est autre chose. Ouais, ça peut partir sur du mentorat des fois après, parce que justement, Ouais, des personnes qui peuvent être hypersensibles, vu que tu es passé par là où elles sont passées, ça devient ouais, limite du mentorat. Ouais. ouais. Lui, il l'a fait, donc moi, pourquoi pas moi aussi comment dire, le plaisir de devenir inspirant pour d'autres personnes. Il y a plein de choses. Ouais, de partager, d'aider, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis nous-mêmes, ça nous aide à avancer. Quoi. Voilà. Mm. Ça remplit de gratitude, ouais, tout à fait. Mm. La gratitude, parce qu'on en parle beaucoup, des fois de manière un peu ironique, hein, c'est comme la méthode Coué, on n'a pas tout à fait compris ce que c'était, mais c'est vraiment de l'autosuggestion. Mais c'est aussi important. Moi, je pense que les gens qui ressentent ça, c'est des gens qui n'ont pas assez travaillé sur eux-mêmes ou qui ont d'autres priorités dans leur vie, mais qui à un moment vont arriver au burn-out. Parce que c'est un peu s'écouter soi-même, j'ai envie de dire. Enfin, après, c'est ma réflexion. Après, je sais pas ce que toi tu en penses, ce que les personnes qui regardent cette vidéo non, mais Non, mais voilà. l'intérêt de la gratitude aussi, c'est que ça met dans une énergie différente. Hein. Moi, je me souviens, alors, le lundi matin, il y avait le camion poubelle qui passait à 6 heures du matin, ou 5h30. Euh, et, euh, et, et ça me réveillait des fois. Et dans un premier temps, je me disais, ah, il me réveille, les éboueurs, là, bon, j'étais un peu en colère et j'avais du mal à me rendormir à chaque fois. Et puis avant, j'ai changé d'opinion et je me suis dit, quand il me réveillait, je me dis, c'est quand même formidable, il y a des gens qui se lèvent à 4-5 heures du matin pour aller ramasser mes poubelles. Et même s'il y a du vent, même s'il fait froid, même s'il pleut, merci à eux. Et ben, ça changeait complètement mon énergie et j'arrivais à me rendormir. Le réveil, pas pour longtemps parce que le réveil sonnait après. Mais ce simple dire, ouais, je change ma manière de voir les choses, de penser. J'accède à une émotion différente qui est la gratitude plutôt que la colère. Et en fait, ça mène une énergie différente et ça m'amène à une autre chose différente. Et Ah oui, voilà, c'est clair. voilà, on peut avoir la même chose quand on va au supermarché, qu'il y a des employés qui garnissent les rayons, on pourrait dire, bah, ils nous embêtent, avec, je peux penser avec mon caddie. Ah oui, mais ils sont là pour aussi mettre des produits dont on a besoin dans les rayons. Voilà. Il y a aussi plein de choses à voir comme ça. Moi, c'est exactement, moi j'appelle ça, alors il y a deux choses, j'appelle ça la positive attitude, ça me fait toujours penser alors il y en a qui rigolent quand je dis ça, mais la vieille chanson de la chanteuse Laurie, Et oui. bon, moi je kiffe, mais bon. Et c'est aussi voir le verre à moitié plein. Ouais. J'en parlais d'ailleurs hier soir encore avec mon fils, et soit tu décides de le voir à moitié vide, soit tu décides de le voir à moitié plein, mais après, tes émotions et tout ce que tu sentiras par la suite, eh ben, seront différents, c'est clair. Voilà. Voilà. Aussi la manière de voir les choses. Et, il y a un livre qui s'appelle Faites vous-même votre propre malheur. Donc, j'ai oublié l'auteur, mais bon. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça, c'est la manière de penser, de voir les choses, bah, ça nous amène à des choses différentes. Faire soi-même son propre malheur, donc ça veut dire qu'on peut aussi faire soi-même son propre bonheur. Et il y a un truc là-dessus, souvent, qui est mon livre number one, j'ai envie de dire, c'est les accords Toltec. Entre les suppositions et le fait de faire le mieux qu'on puisse, pour moi, c'est les deux gros accords. J'en reparle souvent et c'est vrai que c'est d'autant plus important pour les hypersensibles et les empathiques. Voilà. Donc, ouais. L'accord Toltec, c'est aussi un livre de référence. On fait un peu apostrophe aussi dans cette interview. Voilà, on donne
C'est bien de lire après, bon, c'est de l'apprentissage passif comme on dit, mais voilà, les livres de développement personnel, c'est intéressant de les lire. C'est encore plus intéressant de mettre en pratique ce qu'il y a dedans. Donc, moi, je dis souvent, lisez pas 10 livres de développement personnel par mois, ça sert à rien. En lisez un et voir plusieurs fois, lire et relire et mettre en pratique ce qu'il y a dedans. C'est clair. Et des fois, dans un livre, si on retient qu'une chose à mettre en pratique, ben, on a déjà bien avancé. C'est clair. Voilà. Alors, tu sais que cette chaîne, on parle aussi de relations à l'argent, où tu es love coach et aussi business coach. Alors, est-ce que la relation à l'argent, c'est quelque chose que tu abordes? Est-ce que tu l'abordes de manière différente parce que tu es hypersensible? Ouais, non, je pense pas parce que pour moi, en fait, l'argent, c'est une conséquence. Souvent, les gens ont peur des chiffres, mais après, c'est plutôt une idée de transformation et de valeur, en fait, que tu échanges. Euh, pour moi, par exemple, un truc, c'est que le boulanger, il n'est pas assez rémunéré pour une baguette parce que, par exemple, il paye 1 euro ou 1,20 €, 1,50 €. Ouais. Il y a des méga travails et il y a des choses dans le coaching, des fois, c'est pareil. Tu peux amener une plus grande transformation, où j'en parlais encore avec des coachés, par exemple, un coach sportif, il peut amener de la valeur à une personne dans le sport en lui parlant de nutrition ou d'alimentation. C'est des modules complémentaires, mais tu enrichis, tu aides la personne encore plus à se transformer. Mais par exemple, t'as moins peur de l'argent parce que l'argent est une conséquence. Après, c'est vraiment dans le salariat tu as cette peur en général de l'argent parce que tu as toujours l'argent, il faut que tu fasses un gros effort et encore des fois, tu fais pas forcément des efforts récompensés. Dans l'entrepreneuriat, normalement, quand tu fais des efforts, tu dois pouvoir être récompensé et tu n'as pas à te cacher parce que c'est ton résultat client. Quand ton client, moi j'aime bien faire aussi noter au début des coachings une note sur 10 et à la fin du coaching que les gens, bah déjà, c'est logique qu'ils aient une note plus évoluée. S'ils n'en ont pas, c'est qu'il y a des gros problèmes ou qu'il y a des choses à creuser. Et justement, pour qu'ils aient un meilleur épanouissement, c'est le but. Et en fait, l'argent, c'est un outil. Donc moi, je le vois assez d'une manière maintenant, je le vois d'une manière propre et utile, mais pas comme un frein ou un blocage. Et c'est vrai que les gens avec qui je parle, ben, j'aime plutôt parler avec des entrepreneurs pour ça parce qu'ils sont plus aguerris. Parce que quand j'en parle, même avec mes parents qui sont des anciens commerçants, qui ont tenu des bars tabac pendant une vingtaine d'années, mais ils n'ont pas la même vision des choses. Alors déjà, de par leur âge, mais également de par leur éducation, de par leur expérience, de par les gens que tu côtoies, comme on en parlait tout à l'heure, tout ça fait que tu as un prisme, une expérience, une vision, des sensations et puis automatiquement des besoins différents. Ah, c'est vrai que l'argent, c'est une conséquence, c'est la contrepartie de la valeur qu'on apporte aussi. On apporte de la C'est valeur, ça. hein. Alors, si on est entrepreneur, mais même si on est salarié ou dans la fonction publique, on apporte de la valeur parce qu'on est rémunéré justement par rapport à la valeur qu'on apporte. C'est Après, il y a plein de débats là-dessus, hein, mais... c'est un grand débat, voilà. Hein. Et puis c'est vrai on baigne aussi en France dans une culture judéo-chrétienne où voilà, tu gagneras ton argent à la sueur de ton front. Voilà, gagner de l'argent, c'est forcément beaucoup d'efforts, difficiles, etc. En faisant pas forcément quelque chose qui me plaît. Et voilà, et ça pendant 40 ans pour bénéficier d'une retraite. Donc oui, et puis faut dire que c'est assez tabou en France, hein, parler de l'argent, et c'est dommage parce que je pense qu'on peut en parler avec légèreté et de manière sérieuse aussi. Ouais. Et puis la Il y a relation, pas mal de coachs justement qui se mettent sur l'argent aussi, hein, des coachs qui sont spécialistes de l'argent bah, pour casser toutes ces barrières. Hein. voilà, et puis voilà, l'argent, la relation qu'on a à l'argent, ça dit beaucoup de choses sur nous aussi, hein, Tout à fait. ouais, voilà, sur nos croyances, sur beaucoup de choses. Et puis ça a aussi beaucoup d'incidence sur notre vie. Ça me fait penser par rapport à ça, tu as même les idées des fois de minimalisme ou de matérialisme Mm. qui peuvent être pris en compte par rapport à l'argent aussi. Mais c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est par rapport aux besoins et souvent à des blessures d'âme Ouais. dans ton enfance, quoi. Ou voir des expériences que tu as vécues qui font qu'après, tu vois les choses différemment. Mm. Souvent, la mort t'amène à réfléchir, c'est brut, mais la mort ou les gros accidents t'amènent à réfléchir de manière différente. Donc c'est triste d'en arriver là, mais des fois, il te faut une grosse douleur pour te rendre compte des choses, malheureusement.
Ah Et oui, qui plus est, quand tu es hypersensible, tu t'en rends encore plus compte. Et après, ça peut te revenir comme un petit vélo, c'est redondant, mais c'est une sonnette d'alarme sur laquelle tu peux te, tu peux faire attention et qui t'alerte, quoi, j'ai envie de dire. tout à fait. Ah oui, argent et émotion, il y a beaucoup de choses à dire. L'argent et les 5 blessures de Lise Bourbeau aussi, voilà, Ouais. il y a plein de choses, il y a plein de choses derrière. Voilà, puis aussi ce qu'on achète aussi pour combler un vide intérieur. Évidemment, ce vide intérieur, il n'est jamais comblé. C'est un peu comme le C'est tonneau clair. des Danaïdes. Donc voilà, voilà. Et puis bon, on a aussi comment dire, quelques experts du marketing qui savent bien rentrer dans notre cerveau et pour nous faire acheter des choses. Ouais. Ah, ouais, ça, c'est le marketing un peu américain qui commence à perdre de vitesse en France parce que Ouais, maintenant, les gens sont éduqués, j'ai envie de dire, et puis ouais. ils sentent devenir le poteau rose, quoi, à force. Ce qui est un peu normal. Donc, c'est vrai que c'est bien de mettre de l'humain et c'est là, encore une fois, la force quand on est hypersensible. Justement, vu qu'on est humain et qu'on travaille et qu'on ressent et qu'on parle de Mm, nos émotions, qui permet vraiment de créer une relation humaine. mm. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, comme je te disais, en tant que business coach, là, sur le coaching avec Jeremy Coleman, on travaille beaucoup plus sur des relations humaines et on aide les coachs et les thérapeutes dans le bien-être, en l'occurrence, mais vraiment les gens qui ont des compétences réelles, pas ceux qui veulent faire de l'argent pour dire de faire du pognon, ceux qui ont des compétences, mais qui savent pas comment les mettre au marché face à des personnes en face d'elles, en fait. C'est plutôt Mm. ça. Ouais, tout à fait. Après, la vente éthique, c'est possible, hein, Oui, c'est ça. C'est ça. voilà, en respectant l'autre Bah, et et puis, c'est pas vraiment une vente, j'ai envie de dire, parce qu'à partir du moment où tu sais que tu as des compétences, tu connais le problème de la personne en face, tu lui en parles, la personne se dit, ah bah oui, il me comprend, tu discutes, tu peux l'aider, tu lui proposes, ça se fait naturellement. ouais, et, et même Tu- d'ailleurs, ouais, vas-y, oui. J'allais dire, excuse-moi, tu vas à la boulangerie. J'adore la boulangerie, j'adore mon boulanger. Bref, t'as des fois, si tu vas dans une boulangerie, quelqu'un qui te dit, eh, avec votre pain, vous voulez un pain chocolat, un croissant, une galette, machin. Bah, quand les gens te forcent, t'en veux pas parce qu'ils t'ont même pas demandé ce que tu avais besoin, en fait. Ouais, Toi, si tu as besoin d'une baguette, tu prends la baguette et au contraire, tu risques de pas revenir quand on te pousse la vente comme ça. ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que la vente respectueuse, l'accompagnement respectueux, On à, est des êtres humains, hein, à qui plus est moyen des et long, hypersensibles. Donc, à moyen et long terme, c'est plus gagnant. Alors, si on parle de c'est commerce grave. économique, c'est plus gagnant parce qu'on crée une relation de confiance. C'est grave. Et tu parlais de Vincent, et justement, c'est ça que j'aime bien aussi chez Vincent. Alors après, c'est vrai que c'est peut-être plus fréquent chez les empathiques, chez les hypersensibles, mais moi, je trouve que c'est une question d'éthique qui est très importante, ouais. Une valeur qui est très importante. Alors Vincent, c'est Vincent Tamisier qui nous a mis en relation. Ouais. Ça, voilà, oui, ça. Donc, ouais, Vincent qui Il m'accompagne. aime Et bien, on puis, lui fera un petit coucou comme ça. on va faire comme Michel Drucker. Vincent, si tu nous regardes. Voilà. Non, voilà, c'est vrai que voilà, voilà, c'est bien de parler aussi de relation à l'argent parce que moi j'aime bien qu'on en parle de manière légère, analytique, sérieuse. Voilà, ça a tellement d'influence. Moi, j'ai notamment vu des familles s'étriper à cause de l'argent ou des couples séparés des fois à Ouais. cause de ça. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, merci de m'avoir parlé. Alors, est-ce que tu as eu Doha, des choses qui t'ont inspiré, je sais pas, des livres, des vidéos, des podcasts dans ton parcours, euh, alors, tu as parlé des Ouais, quatre moi, comme niveaux je de Toltec tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon gros livre de référence. Après, il y a plein de livres que tu peux lire selon les moments, selon les problématiques sur lesquelles tu tombes. Moi, je suis pas un gros lecteur. Les vidéos, c'est pareil. C'était au début de l'entrepreneuriat. Je me disais, oh, c'était bien, telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Mais au final, j'ai remarqué que je perdais plus du temps qu'autre chose. Donc, en fait, maintenant, c'est un peu mon profil directeur, tu vois, MBTI dont je te parlais tout à l'heure. Maintenant, je cherche vraiment ce dont j'ai besoin à l'instant T et pas dans un futur ou pas sur des suppositions, mais vraiment ce que j'ai besoin. C'est comme faire les courses, hein. Ma femme, des fois, aime bien prendre les courses, les 2 plus 1 gratuits. Moi, j'ai dit, pourquoi tu prends pas un seul produit? Parce qu'il y avait le plus 1 offert, alors j'en achète 2. Ouais, mais au final, tu en as 3. Donc, enfin, moi, c'est cet intérêt de voir plutôt le minimalisme. Donc, après, voilà, il y a des gens qui peuvent être différents. Moi, ma femme, ça lui fait plaisir. Bah, je la laisse, je la laisse, voilà, quoi. Et puis voilà. Mais je pense que c'est important aussi de voir ça, quoi. Tout à fait. Donc, ouais, c'est vrai que Et au ouais. niveau des vidéos, c'est pour ça que maintenant, ouais, non, je suis beaucoup moins consommateur de vidéos YouTube ou de choses qui m'intéressent.
Ou après, j'aime bien aussi tout ce qui est un peu, comme je te disais tout à l'heure, énergétique. J'aime bien Sadhguru, par exemple. Ouais, ouais. Et puis qui, lui, est beaucoup plus large. Mais je dirais que les vidéos, tout ça, les inspirations évoluent au fur et à mesure de ton fil entrepreneurial par rapport aux personnes que tu rencontres, par rapport aux expériences que tu vis et par rapport à ton niveau entrepreneurial aussi, automatiquement, que tu aies une équipe ou pas, où tu en es dans ta vie entrepreneuriale. Alors, Arnaud, si on veut te retrouver, on fait comment? Alors moi, je suis principalement sur Facebook, arnaud.rivière, Ouais. et puis sur Instagram, c'est Arnaud-Love Coach. Et puis voilà, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Éclairage amoureux, qui est surtout sur le love coaching. Et puis voilà. Ah, éclairage amoureux, c'est un joli titre, ça. Ouais, je l'avais trouvé. J'avais une ancienne chaîne sur les insomnies parce que j'avais déjà un premier business avant sur les insomnies. Et puis, où j'étais beaucoup plus rouge, beaucoup plus timide sur les vidéos, plus mal à l'aise. Parce que c'est comme tout, au début, tu as toujours peur de faire le premier pas. Et puis, avec l'habitude, ça vient, que ça soit pour apprendre à marcher, que ça soit pour apprendre une langue, que ça soit pour faire du vélo. On l'oublie trop souvent. Et c'est vrai que ça aide aussi à avancer. Alors, on prend Donc voilà, souvent, éclairage amoureux, j'avais choisi comme ça. Ouais, excuse-moi. on prend souvent l'exemple du bébé qui, pour apprendre à marcher, va tomber, je sais pas, 10 C'est minutes. ça. Et Et c'est ça. voilà, il se relève, quoi, à chaque fois. Et donc, faut jamais, faut pas avoir peur de l'imperfection, Ouais. et notamment de l'action imparfaite, parce que même dans l'action imparfaite, on est déjà en action. Donc, Il y a, il y a une phrase que j'aime bien dire, moi, dans les coachings aussi. Tes limites sont uniquement celles que tu t'imposes à toi-même. ouais, tout à fait. En fait, c'est l'histoire qu'on se raconte. Voilà. C'est ça. Voilà, on peut changer le scénario, hein. Voilà, il faut se faire C'est dans la tête. Voilà, c'est dans la tête, là. Dans la tête et dans l'entourage aussi, encore une fois, on revient à l'entourage, mais c'est aussi avec l'entourage. Ouais, voilà, les limites, l'autocensure, voilà, c'est des choses des histoires qu'on nous a racontées, qu'on a fait nôtres. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire sur plein de thématiques, un business coach, l'amour, l'argent, voilà, plein de C'est choses. ce qui revient souvent, ouais. Ouais. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bon. Et puis bon, dans le coaching, quand on travaille sur une thématique, on s'aperçoit que c'est pas cloisonné, hein, notre comportement, notre cerveau, il y a des porosités. Et ben, quand on travaille sur une thématique, ça a forcément des incidences sur d'autres. Et, euh, et quand on a fait un progrès, qu'on a levé un blocage sur une thématique, on se dit, en fait, je peux faire aussi sur d'autres choses, sur ma relation aux autres, sur l'amour, sur mon business, sur la carrière. Voilà, donc d'où Ouais, l'intérêt. c'est clair. En fait, une thématique, c'est une porte d'entrée. Exact. Voilà, après, on peut faire plein de choses. Eh bien, en tout cas, Arnaud, merci pour ces beaux échanges, hein, pour toute la Merci à toi. valeur que tu nous as apportée. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette rencontre, à cette interview. Alors, Moi aussi. j'espère aussi que les gens qui vont regarder en prendront autant de plaisir et de valeur. Donc voilà, vous pouvez retrouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, questionner pour plus d'interactions. Et puis à bientôt pour une nouvelle série d'interviews. Puis à bientôt à toutes et à tous. Merci Arnaud. Merci Bruno.